je vais vous parler un point assez important, surtout pour les gens qui commencent, c'est l'organisation. Cette organisation, du coup, elle est quand même essentielle parce que c'est ça qui va t'éviter, en fait, de faire des erreurs dans ton quotidien. Louper un repas, ne pas aller à un entraînement, manger quelque chose qui n'était pas prévu. Tout ça, ça arrive souvent quand on n'est pas organisé. Pour moi, perso, l'organisation, c'était un des facteurs principaux pour que je puisse pas foirer ma diète ou mon protocole tout court, que ce soit mes entraînements, etc. Par contre, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je n'ai même plus besoin d'y penser en vrai. C'est automatique. J'ai pris l'habitude en fait de savoir que je vais de toute façon avoir mes repas avec moi et puis m'organiser en fonction de mes journées. Par exemple, si je travaille, je sais que je dois emmener mes repas avec moi. Je sais qu'après l'entraînement, j'ai besoin d'un repas aussi. Enfin, j'ai tout ça organisé. J'ai toujours mon sac en fait avec mes repas dedans. Donc avec ça, je vais essayer de vous donner du coup des conseils, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez améliorer et surtout comment vous pouvez être organisé quand vous voulez faire une diète, quand vous voulez avoir vos repas, manger dans les heures et puis vous entraîner aussi. Du coup, comme première chose que je puisse dire, déjà le plus important c'est de connaître entre guillemets votre protocole. Je dirais pas par cœur, mais savoir déjà qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous devez manger, savoir déjà tout en avance, comme ça le jour où vous devez commencer à tout préparer, vous savez plus ou moins ce que vous avez et vous ne préparez pas ça un peu sur le moment ou sur le tas. Pour les gens qui travaillent du coup et qui ont un horaire fixe, c'est beaucoup plus simple. Pour moi par exemple, je travaille avec des horaires fixes, donc je sais qu'à 7h du matin, je me lève et je peux manger du coup. Après, je sais que j'ai ma pause à 9h, donc je sais que je vais pouvoir remanger. Et à midi, même chose, etc. Jusqu'à arriver au soir avant l'entraînement, que j'ai pu entamer tous mes repas du coup avant entraînement. Et j'ai aussi du coup mon repas pour après entraînement après. Du coup, je travaille plus, mais c'est différent. Quand tu travailles, c'est bien d'avoir du coup tous tes repas. Pour ceux qui ont des horaires du coup variables, ça peut paraître un peu plus compliqué, mais en vrai, ça reste la même chose. Vous devez quand même avoir des pauses, vous devez quand même certainement avoir des moments où vous pouvez vous permettre de manger ou de faire vos repas. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais le principe reste le même. Prends déjà tes repas avec toi et un sac que tu puisses les amener, histoire de pouvoir gérer au fil de ta journée. Même si tu as des horaires qui sont variables, tu peux quand même, alors peut-être pas manger aux horaires fixes, tu n'auras peut-être pas d'horaire fixe, comme moi par exemple, que je mange à 7h, 9h et midi. Tu mangeras peut-être un petit peu décalé, mais au moins tu arriveras à faire tes repas. Que si tu ne prends pas tes repas avec toi, oublie, c'est sûr que tu mangeras certainement autre chose ou que tu mangeras pas, tu n'arriveras jamais à apporter ton apport calorique, ton apport de macronutriments que toi et ton coach du coup vous avez fixé. Moi personnellement, avec les gens que j'entraîne, j'essaie toujours de savoir un peu comment c'est leur journée, comment ils travaillent, les horaires auxquels ils peuvent manger, pas manger. Faut savoir que c'est très important aussi d'avoir un coach qui soit compréhensible et qui puisse s'adapter aux moindres petits changements, on va dire. C'est à ça aussi que ça sert un coach. Surtout si vous prenez quelqu'un en ligne qui n'est pas à côté de vous pour les entraînements par exemple, il est là pour que vous puissiez réussir en fait à faire votre diète sans avoir de problème. Préparer tes repas à l'avance, c'est souvent la meilleure option. Tu éviteras de louper tes repas, tu auras tes repas déjà tous préparés, donc ça sera plus facile à les transporter, etc. Personnellement, moi je les fais le soir quand je rentre, mais tu peux le faire ou le soir ou le matin, personnellement, au milieu de la journée. Ça dépend. Tu peux diviser ta journée en deux si tu peux te le permettre. Imaginons que tu arrives à venir à la maison avant ton entraînement. Tu prépares tes repas que jusqu'à ton entraînement et après, du coup, tu peux les préparer à la maison. Et ça va clairement te simplifier la vie. En faisant comme ça, tu gagneras énormément de temps et tu passeras pas ta vie non plus à la cuisine. Au niveau de la préparation, moi, j'essaie souvent de préparer des grosses quantités pour 3-4 jours maximum. Pas non plus abuser, faire pour plus de temps, ça peut aussi un peu d'avoir un autre goût, ça peut un peu pourrir, ça dépend comment vous conservez. Si vous faites pour plus longtemps, ce que je peux vous conseiller c'est de congeler, vous les cuisez, que ce soit le riz ou n'importe quoi, et après vous congelez par portion du coup, dans des sacs déjà avec les poids que vous devez manger, ça sera plus simple.
Et comme ça, vous n'avez pas non plus besoin de cuisiner tous les jours et d'être tous les jours à la cuisine. Comme j'ai dit avant aussi, essayez d'avoir toujours les repas sur soi. Prendre un sac exprès pour amener vos repas avec vous. Ça m'étonnerait que vous mangerez des quantités comme moi, donc ça sera plus facile à transporter, même que ce soit des shakers ou comme ça. C'est toujours assez facile, donc toujours essayer d'avoir vos repas avec vous, ça sera la meilleure solution pour ne rien louper. Même quand tu sors ou comme ça, que tu vas voir ta famille ou des amis, d'avoir tes repas avec toi, ça t'évitera de les sauter ou de manger surtout autre chose. Des fois aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir du coup des horaires assez fixes. Pour les gens qui travaillent, du coup en horaire variable, j'ai dit que ça c'était pas possible, mais pour les gens qui peuvent se permettre, avoir des horaires auxquels vous savez que vous devez manger. Alors, pour quelqu'un qui en sèche, ce sera peut-être pas nécessaire parce qu'il aura de toute façon faim, donc il va vouloir manger. Maintenant, quelqu'un qui est en prise de masse, il sentira pas la faim. Donc, pour éviter de oublier, ayez toujours des horaires. Comme ça, vous savez que chaque 3 heures, vous devez manger. Donc, au bout de 3 heures, vous mangez votre repas sans trop vous poser de questions parce que sinon, vous allez certainement oublier. Et si vous loupez 1 heure, faut savoir qu'à chaque fois, vous allez augmenter 1 heure après pour chaque repas. Parce que quand vous mangez des grosses quantités, imaginons que moi je mange à 7 heures, je remange à 9h30, imaginons, ou 9 heures. Si après je fais une erreur et qu'au lieu de manger à 9 heures, je mange à 10 heures ou à 10h30, le prochain repas, je vais devoir le décaler. Parce que si je mange à l'heure que je dois manger, je vais certainement avoir mal au ventre quand je vais commencer à manger et je vais me sentir trop ballonné. Donc, comme j'ai parlé de la sèche ou de la prise de masse, faut savoir que l'organisation, c'est la même pour les deux, juste que vous aurez une gestion différente. En sèche, tu as tendance à avoir plus faim, donc tu vas plus facilement craquer ou vouloir manger autre chose. Maintenant, en prise de masse, c'est l'inverse. Souvent, tu vas pas avoir faim, alors tu vas plutôt louper un repas ou pas le manger parce que du coup, tu n'auras pas faim. Du coup, dans les deux cas, c'est quand même très important d'avoir du coup tes repas avec toi pour éviter du coup de pas les louper ou de pas manger autre chose, etc. C'est vrai qu'on n'y pense pas, Souvent, quand on se lance, on pense pas que c'est quand même un point clé pour réussir, mais sachez que l'organisation, ça reste quand même quelque chose de très important, surtout si tu veux vraiment faire les choses bien et pas louper ce que tu dois faire. Parce que louper, ça veut dire aussi que de temps en temps, tu vas certainement dire purée, en fait, je fais pas comme il faut. Donc, tu auras plus de facilité à tout simplement abandonner. Au bout de 2 semaines, tu vois que tu as loupé, je sais pas, 5-6 repas, tu dis purée, mais en fait, j'arrive pas à le faire, donc ça sert à quoi que je le fasse? Donc, essayez d'être assez organisé. Après, il faut aussi accepter une chose, changer des habitudes, ça prend énormément de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois. Les gens autour de vous doivent aussi comprendre ce que vous faites. Ça paraît un peu bizarre de te dire que tu manges autre chose ou que tout simplement tu fais différent des autres. Savoir aussi que vous faites ça pour vous. Les autres, ils sont comme ils ont, tant mieux pour eux. Mais si vous voulez changer, pensez à vous. Soyez un peu égoïste. Préparez vos repas. Faites les courses à l'avance pour rien éviter parce que c'est pas naturel au début. Mais au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de, comme pour moi maintenant, je n'y pense même plus. Ça va être quelque chose d'habituel et vous avez même plus besoin d'y penser par après. Mais au final, comme j'ai toujours dit, ça reste un lifestyle. Vous devez incorporer ça dans votre routine si vous voulez avoir des résultats à long terme. Si vous voulez faire qu'une petite sèche pour l'été pour avoir des petits abdos à la plage, c'est cool. Mais si vous voulez être toute l'année bien et évoluer, c'est mieux de prévoir faire ça au long terme. Faire des erreurs, ça arrive. Abandonner, c'est un choix.